La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. Monsieur René Méthode, 18e anniversaire. Monsieur et Madame Henri Méthode, Victorien, Marie-Paul. Monsieur Walter Hayes. Monsieur et Madame Donalda Lelièvre et Lionel Mauger. Madame Lucienne Lebreu, 19e anniversaire. Monsieur Pierre Beaupré. En l'honneur de la Sainte Vierge et du Sacré-Cœur de Jésus, faveur obtenue. Madame Clémence Duguay. Commanditaire de la messe, poissonnerie Le Lièvre et les Moignants de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Bonne célébration à tous. Pour ton soleil, merci, merci pour tes pardons, pour ton salut, merci, merci pour tant de paix et tant d'amour, merci, merci, Seigneur mon Dieu. Pour ta parole, ton pain de vie, merci. Merci pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Merci et pour la joie que tu mets dans nos cœurs, merci. Seigneur mon Dieu, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Au moment où les moissons nous rappellent que la terre et le travail nous apportent notre nourriture, la parole de Dieu nous interroge sur ce qui nous fait vivre, pas seulement sur la nourriture terrestre qui peut venir à manquer, mais aussi sur notre foi en Dieu. Durant cette célébration, soyons attentifs et essayons, comme les Hébreux dans le désert, de reconnaître le manque que le Seigneur nous envoie au cœur de notre vie. Bonne célébration, levons-nous. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis l'abbé Robert et je suis heureux de célébrer l'Eucharistie de ce jour avec vous. Je suis prêtre du Bénin, du même diocèse que le Père Serge, en service au Bénin. Alors je suis en Gaspésie pour ce mois d'août pour remplacer le Père Serge en mission au Bénin. Et c'est une joie pour moi d'être là, de passer ce mois d'août avec vous. Rassemblés pour écouter la parole et rompre le pain de la vie, invoquons la miséricorde de Dieu qui nous recrée dans la justice et la sainteté. Tu nous invites à travailler pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Seigneur, prends pitié.
Tu nous appelles à nous laisser transformer par ta grâce. Ô Christ, prends pitié. Tu veux que notre foi soit un engagement total avec toi. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Père sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le peuple hébreu était affamé dans le désert, et Dieu, en lui procurant quotidiennement sa nourriture, attend la foi de son peuple. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Nous avons fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel.
Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort et les pourvoit de vivre la satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Embrasser la foi chrétienne doit correspondre à une réelle conversion de sa manière de vivre, puisqu'on a revêtu le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Et il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Et ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, et il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père
qui vous donne le vrai pain venu du ciel. C'est le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, ce verset tiré de l'Évangile pourrait servir de fil conducteur à la liturgie de la parole de ce dimanche. Dans la première lecture, le livre de l'Exode nous rappelle d'abord une étape importante dans l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple a été libéré de l'oppression des Égyptiens. Il venait de chanter les louanges de Dieu qui lui avait fait passer la mer Rouge à pied sec alors que leurs poursuivants avaient été engloutis. Mais le gros problème, c'est qu'ils se retrouvent en plein désert et que là, il n'y a pas de nourriture ni d'eau. Alors les fils d'Israël se mirent à récriminer contre Moïse et Aaron. Même esclaves, on n'était pas si mal nourris en Égypte. Ici, on meurt de faim et de soif. Nous pouvons imaginer tout ce qui se disait sous les tentes. Et tout cela finit, bien sûr, par arriver aux oreilles de Moïse, qui est chargé de conduire ce peuple. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Moïse voudrait leur faire comprendre qu'à travers lui, c'est contre Dieu que ce peuple se révolte. Ces récriminations sont contraires à la foi. Elles sont le fait de gens qui ne pensent qu'à leurs besoins matériels immédiats. Alors, on passe très vite de l'action de grâce au soupçon et même à l'accusation. Mais Dieu est toujours fidèle. Il envoie de la nourriture, des cailles et du pain. Et il en profite pour éduquer son peuple qui en a bien besoin. Chacun recevra exactement ce dont il a besoin. Bien sûr, ces petits malins ont voulu faire des provisions de cette manne si précieuse, mais le surplus pourrissait tout de suite. Le grand message de cet épisode est toujours actuel. C'est un appel à nous en remettre à Dieu et à lui faire confiance en toutes circonstances. Même dans les situations les plus désespérées, il est là et rien ne peut nous séparer de son amour. La grande priorité de notre vie, ce n'est pas les besoins que nous possédons, ce n'est pas les biens que nous possédons, ni ceux que nous voulons posséder. C'est Dieu, c'est sa présence dans notre vie, c'est son action et son amour. Et l'Évangile nous montre précisément une foule qui se trompe sur les dons que Dieu lui fait.
Elle suit Jésus parce qu'elle a vu un prodige et qu'elle a envie d'en voir d'autres. La question est claire. Quelle œuvre vas-tu faire? Autrement dit, quel est le programme de la journée? Mais Jésus n'est pas dupe. Il sait parfaitement pourquoi tous ces gens courent après lui. Il vient de multiplier les pains et les poissons. Ils ont été rassasiés. Dans un pays où beaucoup ne mangent pas à leur faim, c'est une aubaine à ne pas manquer. Alors, Jésus voudra les ouvrir à autre chose de bien plus grand. Oui, vous avez faim de nourriture terrestre, mais vous avez en vous une autre faim bien plus profonde. Seul le Fils de Dieu peut la combler. Aujourd'hui encore, le Christ continue de nous révéler à nous aussi notre faim et notre soif absolue. Nous voyons des gens qui courent vers toutes les sortes de plaisirs que procure notre société de consommation. Et nous savons aussi que le confort et l'argent ne peuvent pas combler les désirs de notre cœur. Comme il a fait pour les foules de Palestine, Jésus veut nous révéler notre véritable faim. Et surtout, il veut mettre à notre disposition la véritable nourriture. En effet, la faim matérielle n'est pas la plus importante. Nous connaissons des foyers qui ont tout ce qu'il leur faut, une belle maison, des beaux meubles, de l'argent pour se nourrir et se vêtir, mais on ne les sent pas vraiment heureux. Il leur manque ce climat de tendresse et d'amour qui pourrait illuminer leur vie. À bien examiner, des pauvres se sentent malheureux, non à cause du manque d'argent, mais parce qu'ils se sentent inutiles. Ils ont faim de pouvoir donner et se donner. Ils ont faim d'être reconnus. Quelqu'un a dit que le plus grand bien que nous puissions leur faire, ce n'est pas de leur donner notre richesse, mais de leur révéler la leur. Oui, les hommes ont faim d'absolu. Ils ont faim de Dieu. La plus grande pauvreté, c'est l'absence de Dieu. Pour répondre à cette faim, Jésus proposera un autre pain. Ce pain venu du ciel, c'est un cadeau du Père. Autrefois, il a donné la manne à son peuple, mais là, c'est tout autre chose. Ce don que Dieu nous fait, c'est la personne même de Jésus. Il est le pain vivant descendu du ciel. Lui seul peut nous combler pleinement. Et il nous dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Oui, chers frères et sœurs, en nous révélant ce don, Jésus nous renvoie aux autres et à tous ceux que nous rencontrons sur notre route tout au long de la semaine. C'est bien de nous mobiliser contre la famine et la misère. C'est bien, mais ne devons pas oublier ceux qui meurent de faim spirituellement, ceux et celles qui ne trouvent pas en eux ce qui pourrait nourrir leur désir de rencontrer Dieu, d'espérer et d'aimer. Comme autrefois, Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Dans l'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche, Jésus se fait pain de vie pour satisfaire notre faim de Dieu. Accueillons-le d'un cœur simple et disponible et demandons-lui de nous accorder à nous aussi de faire de notre vie une Eucharistie pour nos frères.
Le Seigneur soit avec vous. En communion avec l'Église universelle, professons notre foi en notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Animés par la foi qui nous rassemble, invoquons Dieu le Père pour qu'il poursuive son œuvre dans notre monde, dans notre Église et dans nos cœurs. Ô Père, renouvelle-nous par ton esprit. Prions pour ceux et celles qui exercent l'autorité sur les nations, qu'ils veillent à ce que toutes et tous puissent avoir leur pain quotidien. Ô Père, renouvelle-nous par ton esprit. Prions pour l'Église, que chacun de ses membres adhère chaque jour au Christ de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Ô Père, renouvelle-nous par ton esprit. Prions pour les femmes et les hommes de notre temps, qu'ils ne travaillent pas seulement pour la nourriture qui se perd, mais aussi pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. Ô Père, renouvelle-nous par ton esprit. Prions pour toutes les personnes baptisées du monde, qu'en connaissant davantage le Christ, qu'elles se revêtent chaque jour de l'être humain nouveau, créé de la justice et la sainteté. Ô Père, renouvelle-nous par ton esprit. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'en accueillant le don de Dieu, nous puissions toujours travailler à son œuvre. Ô Père, renouvelle-nous par ton esprit. Dieu notre Père, en Jésus ton Fils, tu nous donnes le vrai pain venu du ciel, celui qui apporte la vie dans le monde. Entends les prières que nous t'offrons, parce que nous croyons en ton infinie bonté, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre
Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi, la source de la vie, toi, la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un mot d'espoir. Toi, parole qui libère. Toi, parole qui libère. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier des défunts de nos familles. Souviens-toi de ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Souviens-toi les morts de cette semaine. Souviens-toi des âmes les plus délaissées du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les malades, tous ceux qui se recommandent à nos prières, tous ceux pour qui nous avons promis prier, tous ceux qui te rendent grâce en ce jour pour un événement. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus reviennent selon le sang de la vie éternelle. Amen. Seigneur, que ce fromage nous donne à tous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, le pain de vie descendu du ciel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis le pain du ciel qui vient à moi, n'aura plus jamais faim. Je suis le vin du ciel qui croit en moi, n'aura plus jamais soif. Tu mets la table pour moi devant leurs yeux et tu remplis ma coupe de joie. Aux opprimés, le Seigneur en justice, aux affamés, il donne le pain. Je suis le pain
jamais faim. Je suis le vin du ciel. Qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les avis de décès. Nous recommandons à nos prières l'âme de M. Benjamin Céleste, époux de Dame Anita Collin, fils de feu M. François Céleste et de feu Dame des Anges Andlehart, décédé au centre hospitalier de Chandler le 20 juillet 2018 à l'âge de 82 ans et 8 mois. La sépulture a eu lieu mercredi le 1er août 2018 dans le cimetière de Grande-Rivière. Monsieur Aurel Duguay de Sainte-Thérèse, époux de Dame Claudette Collin et fils de Monsieur Georges Duguay et de feu Dame Albertine Vallée, décédé le 29 juillet à son domicile à l'âge de 72 ans et 4 mois. Ses funérailles ont eu lieu à Sainte-Thérèse vendredi le 3 août 2018. Monsieur Roger Leblanc, époux de Dame Évelyne Vallée et fils de feu Monsieur Wilfrid Leblanc,
et de feu Dame Marie-Jeanne Collin, décédée au centre hospitalier de Chandler le 28 juillet 2018 à l'âge de 87 ans et 1 mois. Ses funérailles ont eu lieu samedi, le 4 août 2018. Madame Micheline Smith, épouse de Monsieur Jean-Claude Laplante, fille de feu Monsieur Adélard Smith et de feu Dame Béatrice Arbour, décédée au centre hospitalier de Chandler le 1er août 2018 à l'âge de 73 ans et 5 mois. La famille recevra les condoléances lundi le 6 août 2018 de 12h30 à 13h30 au salon J.E. Lebreu, suivi des funérailles à 14h en notre église. Madame Marie-Berthe Janine Lambert, fils de feu Monsieur Isidore Lambert et de feu Dame Georgiane Trépanier, décédée à Saint-Eustache le 4 avril 2016. La sépulture a eu lieu samedi, le 4 août 2018, dans le cimetière de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous offrons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Tous les soirs, cette semaine, nous aurons la messe à 19h, à partir de mardi et inclus vendredi. Bienvenue à tous et à toutes. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Bonjour. Merci. Merci, c'est le premier mot que je dois vous dire. Merci à tous les bénévoles qui ont permis le succès de notre soirée. Que ce soit par la vente de cartes, la vente de billets ou votre aide très précieuse sur le plancher, à l'accueil, pour le 50-50, le coin resto, la vente de billets, le ménage après la soirée. Merci. Merci à nos généreux commanditaires. Les noms figureront dans le prochain bulletin paroissial. Merci à tous ceux qui ont accepté de venir bénévolement chanter pour nous. Et je voudrais dire un merci spécial à M. Martin Stevens, qui a accepté généreusement de venir faire la chanson d'ouverture. Il était sur son jour de départ et il a bien voulu retarder de quelques heures son départ pour venir vous faire cette chanson, spécialement pour vous. Il aurait bien aimé d'en faire plus, mais d'autres obligations l'attendaient. Le plus grand des merci, il est pour vous tous. Vous tous qui avez acheté les cartes, les billets, et qui, par votre présence, avez donné du cachet et de l'ambiance à cette soirée. Durant la semaine, la compilation finale va se faire et le résultat vous sera dévoilé dimanche prochain. Encore une fois, 1000 merci, gens de Grande-Rivière et des environs. Merci à tous les visiteurs qui sont venus se divertir avec nous. Et il y a une chose que je ne peux passer sous le silence. Je veux dire publiquement merci à ma sœur et à son mari, ainsi qu'à mon frère, son épouse, nos amis anglophones du Nouveau-Brunswick, ceux qui sont partis d'Ottawa, qui chaque année se déplacent pour venir assister à cet événement. Merci, Lucie et Jean-Louis. Nous apprécions réellement votre présence. Thank you, Steve, Darlene, Joseph, Emilia, and all your friends, New Brunswick. We really appreciate your presence. Thank you. Encore une fois, merci à tous. Et la semaine prochaine, nous allons vous donner le résultat final. Cependant, c'est beau donner des fleurs, mais parfois, il faut lancer le pot. Je voudrais un peu faire comme les pompiers, éteindre le feu dès qu'il y a une apparence de fumée. Je voudrais, par mes propos,
viser spécialement nos éternels absents, qui se permettent de commenter de façon négative une chose qu'ils n'ont pas vue alors qu'ils n'étaient pas présents. Eh bien, je vous demande, bien poliment, s'il vous plaît, on se la ferme quand on ne voit pas quelque chose. Merci encore une fois à vous tous et à la prochaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, bonne semaine à tous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.